Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui un petit épisode un peu spécial car je suis à Huy, au château du Fond l'Évêque, qui est aujourd'hui l'Institut Yön Ton-Ling, un institut tibétain qui est l'un des plus importants centres du bouddhisme en Europe. Le château du Fond l'Évêque est niché entre deux collines à l'orée du bois de Thiange. Jean de Hermal s'établit ici au 7e siècle, sans doute dû à la présence de nombreuses sources d'eau. Jean porta ensuite le nom de Jean de l'Agneau, en référence à son caractère placide. Il fut l'évêque de Tongres et Maastricht entre l'an 622 et 624. Il mourut à un âge avancé, entre 640 et 644. La légende raconte que même les grenouilles s'arrêtaient de coasser pour ne pas déranger ses méditations. Après sa mort, on doit attendre le 15e siècle pour entendre à nouveau parler de l'endroit, dont à l'époque déjà il ne restait que quelques vestiges. De nombreuses familles y résideront au cours des siècles et en refaçonneront régulièrement l'apparence. Les bâtiments tels qu'on les connaît désormais ont été aménagés en 1921 sous la supervision du banquier Charles Fabry. Le château actuel est situé dans un grand parc rempli d'arbres magnifiques et de sentiers de randonnée. On y accède par une très belle allée de châtaigniers. Le château regroupe différents bâtiments construits autour d'une cour intérieure et datent tous d'époques différentes. Cet étang semble également suggérer l'existence d'anciennes douves. Le premier centre tibétain est né à Anvers, dans une habitation privée sous la supervision de Lama Ogyen, qui fut envoyé à Anvers avec la bénédiction de Kalu Rinpoché pour y enseigner le bouddhisme aux occidentaux. Par manque de place, l'institut déménagea à Choten, dans un ancien atelier où un stupa fut construit en 1995, 95 pour nos amis français, et un temple en style tibétain 3 ans plus tard. L'institut fut également entre autres à l'initiative de la publication en 4 langues, dont le tibétain, d'un album de Bob et Bobette, le numéro 212, intitulé La Perle du Lotus. Au début des années 80, l'intérêt grandissant pour les enseignements du bouddhisme pousse l'Institut à rechercher un endroit où l'on pourrait donner des enseignements et des retraites de plus longue durée. Le choix de Lama Ogyen se porta vite sur ce château, que l'on choisit d'appeler Yön Ton-Ling, ce qui signifie le jardin des qualités. À la mort de Lama Ogyen en 1990, c'est Lama Karta qui reprend le flambeau de l'Institut. Vu le nombre grandissant de participants, le château devint vite trop étroit. Il fut donc décidé de l'agrandir. Au programme, une bibliothèque, des salles de réunion, une cinquantaine de studios et de chambres individuelles, et un temple, construit selon les standards de l'architecture et de l'art tibétain. Il fut inauguré par le Dalai Lama en personne en juin 2006, qui attribua à ce temple le nom Thupten Chedrup Ling, désolé pour la prononciation, ce qui signifie le jardin pour l'enseignement et l'étude de l'éveillé. Des milliers de personnes se sont rassemblées lors de la consécration par sa sainteté de la statue du Bouddha en 2012. En 2013, Lama Karta décéda à l'âge de 53 ans des suites d'une longue maladie. Il fut d'une importance capitale pour le développement du bouddhisme en Belgique et après sa mort, de nombreuses personnes se sont impliquées dans l'institut et y travaillent en tant que bénévoles. Alors cet endroit a pour but évidemment d'être un lieu d'apprentissage et d'enseignement du bouddhisme, mais aussi d'offrir un paradis de calme et de bien-être pour tout le monde, dans un écrin de verdure qui vaut le détour. Croyant ou pas, on est tapé par l'endroit comme si l'on était dans un lieu hors du temps, majestueux et humble à la fois. J'espère que tu as aimé cet épisode un peu hors série, n'hésite pas à visiter l'endroit si tu en as l'occasion. N'oublie pas que tu peux me mettre un pouce bleu si ça t'a plu et mettre un petit commentaire pour me dire si tu es déjà venu, ce que tu penses de l'endroit, etc. Sur ce, moi je te laisse, porte-toi bien et à la prochaine. Je me suis fait un pote.